l'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yoshua Hamashi. Moi, Patrick Mouyaya Katembwe, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Mbote Balandia Congo Web Télévision, mbote également na bino by Mboka Obopona émission Tokanisa Mboka, tokutani lisusu na émission ya Sika au ba dossier Zali Ebele tokolobela na nzela ya émission Oyo, vous très bien que l'émission Tokanisa Mboka mais yambo ete to banda na ba dossier Zali politique to ba bongo ko sala Oyo Zali bongo pensée pieuse pour na bande ko na biso bozali na ngambo ya Goma, bande ko également bozali na ngambo ya Bukavu, on est ensemble avec vous. Ensemble, je crois, Maramoko Kende Malamu, par rapport à Ndenge Likanisi au Bakonzi Mboka Bazui, pour nous restaurer paix dans la partie est et la République démocratique du Congo. Mbot également, Nabino Oyo Bozubiso na Kinshasa, à travers Congo Web Télévision, tous ensemble, et on continue toujours à servir Bino. Alors, sur ce plateau, nous avons mon côté Lélo, comme d'habitude, nous avons invité de marque Oyo Trosso Lanaye, question politique et zali ebele, Boutek Olanda dernièrement. Il y a de cela 2 jours, Matata Ponyo, Ozaki Bongo, ancien premier ministre à Wanakati, la République démocratique du Congo, a écopé 10 ans de prison et travaux forcés après l'accusation qui portait contre eux par rapport à un dossier où ils allaient à Bukanga Lonzo, mais également de Gracias Mutombo, Azaki, directeur, il y a Banque centrale du Congo, il y a 5 ans de prison, P. na Muto Mususu, mais également Joseph Kabila, Azaki, président, ancien président dans la République démocratique du Congo, 18 ans de règne, mais Lelo Azali aussi dans le collimateur et la justice congolaise, examen Azali au niveau et à Sénat, au niveau et à Chambre haute du Parlement, aux commissions Mbezali mise en place pour examiner requête au Basengi et Azala traduit en justice pour na Marambo Ebele au Bazali Kofunde Tokolobelango, mais également aussi Constant Mutamba Azali ministre, l'actuel ministre Oyo ya justice Yé Bongo balomima en paix à détournement salami banquette et ça aussi poursuivre Nyalobaki on est bandé l'émission na plateau Oyo Nazali Bongo Nandeko Dieu donné Kanida Oazali communicateur puis cadre il y a Union sacrée de la nation Mbote na Yondeko Mbote également Mbote na bandeko nyoso Oyo bazolanda biso no mukona lelo. Voilà, merci beaucoup. Donc on aurait mis son invitation pour que tout cela non mambo au Italie Mboka binoboza na ngambo ya Union sacrée. Avant to kota na ba dossier on a précisé qui na introduction na ngai boni basangwa Union sacrée. Ouais, Union sacrée ezali ko kamba malamu. Et puis biso na kati ya lingomba na biso politique o babengi Aldec tozali pe ko kamba malamu. Tozali toujours na sima ya tata mokonzi ekolo. Ensemble na autorité morale Nabiso, la députée nationale la plus expérimentée de l'Assemblée nationale, Madame la princesse Adèle Kaïnda, qui est une femme modèle, avec ses doubles casquettes, servante de Dieu et une femme politique. Et ça lui était Bilembo Yatika, na ministère ya portefeuille, et Kotika l'a jamais gravé, et Kolongwa jamais la mémoire Yaba. Congolais parce qu'elle a apporté de vent nouveau, elle a apporté surtout la rigueur à Moussala. Vous imaginez quand la princesse Adèle Kaïnda Zaki na portefeuille, le travail commençait à partir de 5 heures, tout le monde était déjà au bureau et lui-même, elle était déjà là à partir de 5h05, 5h11 à Bandi, le Sambonaye, Ndenge Zalaka. Et puis, elle est des rares personnalités politiques qui savent respecter le rendez-vous et surtout na respect à heure et à temps. Parce que ce que nous évitons, c'est la procrastination, c'est-à-dire de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous courons derrière le temps. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Dieudonné Kaninda. Merci beaucoup. Aux Alibongo, Mboka, aux politique, la Mboka Oyo. Ma dossier Zali Ebele, on attend qu'il n'ait bandeli. Lelo Oyo, Matata Ponyo.
ancien premier ministre ayebaki bongo ko diriger mboka oyo lelo oyo azali na akangami toloba yango bongo 10 ans de prison après dossier oyo ezalaki ya Bukanga Lonzo au fallait parc agro-industriel et salama na niveau ya Grand Bandundu misali salamaki lokola ilongo banaki te alors lelo oyo 10 ans de prison déjà sur le plan il y a forme avant to kota na fond il y a procès wana en tant que politique makanisi no ezani ouais. En tant que politique, nous les politiques, nous devons savoir faire la part des choses. Donc de laisser la justice de faire son travail. Et nous les politiques, nous continuons de faire notre travail de la politique. Nous ne pouvons pas lier une affaire judiciaire parce que c'est un politique et parce que ceci. Hier, la même cour a validé la candidature de Matata Mponyo. Okay. Cette même cour, elle était juste, la cour n'avait pas de problème. Mais quand la même cour a condamné Matata Mponyo, et la cour elle devient injuste. Non, nous devons savoir surpasser certaines choses. Tout ce sentiments politiques, ethno, tribal, nos sentiments de nos appartenances politiques, tout ça privilégiant l'intérêt suprême de la nation. L'intérêt suprême de la nation, c'est d'établir véritablement un état de droit. Un état de droit. Ils ont placé tous les Congolais au même pied d'égalité, sauf exception qui est prévue par la loi. Dans un état de droit, ils ont un homme fort, ils ont une institution forte. Donc, comment dans un pays où l'État a mis sur le bima pour un programme de parc agroalimentaire, il y a Bukanga Lonzo. Congolais à mon côté, Aliata l'autre, il y a Potopoto, il y a Massango Bukanga Lonzo. Et comme il baloni Massango Baboti Université na Kindu, Tolobate. Ce qui te lobby est comme acharnement. Si justice a sali Moussala n'a comme acharnement. Non, Matata Mponyo a été chef du gouvernement. Il n'était pas chef de sa famille biologique. Il était chef du gouvernement. Donc l'argent qui a été déboursé par l'affaire le programme de Bukanga Lonzo, il y a des contribuables congolais. Et Mbongwana et Sali Moussala, il fallait s'alémater. Bazouzi, Babenguié, Ayako expliquer. Et comme on ne peut pas poursuivre un député comme ça, il faut procéder par la levée de ses humilités. Mais le procès avait commencé avant que Matata soit député. Mais qui demande il président. Non, le président de l'Assemblée voulait. Non, le président de l'Assemblée, avec qui nous avons beaucoup de respect, il voulait politiser le procès Matata Mponyo. Non, c'est un procès purement judiciaire. Il n'a rien à voir avec la politique là-dedans. Les procès Bukanga Lonzo avaient commencé avant que Matata soit député national. Ces procès avaient commencé à l'époque où Matata Mponyo était sénateur. Et la procédure sur la levée des humilités, ils avaient déjà, et les cas qui déjà dans le niveau du Sénat. Le président de la Cour a rappelé même parmi les exceptions qui ont été soulevées par parti à Matata, parti à défense, okay. Il a rappelé même un grand professeur, un doctrinaire à Zongichien en matière sur les humilités. Par le biais était, sauf qui parlement, il n'existe pas des immunités sénatoriales ou des immunités, il y a des députés. La loi parle des immunités parlementaires. Donc, les procureurs généraux, lors de son réquisitoire, je parle des procureurs généraux après la Cour de cassation, c'est qui n'a en Sénat pour procéder à lever à immunité à Matata Mponyo. Qu'est-ce que la loi prévoit? La loi prévoit ceci. Lorsque le Sénat ou l'Assemblée nationale sont en vacances, c'est les bureaux qui décident sur les enlever à l'immunité. Quand la session est en cours, c'est la plénière. Parce que la plénière reste souveraine. C'est la plénière d'en décider. Yango Monaki Lobby, le président Kamere avait annoncé au sein de la plénière réquisitoire au Yazui à procureur général près la Cour de cassation sur la demande des immunités à maître Constant Moutamba. Okay. Donc ici, il est question d'être rationnel, d'être sincère, honnête. Bon, donc, toujours, moi, voilà, je salue la sagesse, l'intelligence de la haute cour qui a rendu un arrêt historique et ce arrêt restera dans les annales qui fait même d'office d'une jurisprudence. Nous devons nous référer dans ça. Parce que
Sur le problème à question où la Cour était déclarée incompétente, oui, nous avons tous suivi. La Cour constitutionnelle, à l'époque, elle s'était déclarée incompétente. Le dossier était renvoyé au niveau de la Cour de cassation. Okay. La Cour constitutionnelle ne poursuivait pas M. Matata Ponyo comme sénateur, comme député. La Cour poursuivait un premier ministre. Parce que le fait qu'on reproche à Matata Ponyo, c'est le fait qu'il a commis à l'époque où il était Premier ministre. Pas à l'époque où il était député ou sénateur. Non, parce que quand il est député ou sénateur, la Constitution qui est la loi mère dans son article 107 est très claire qu'aucun parlementaire peut être poursuivi pour des effets, pour ses points de vue, pendant l'exercice de sa fonction. Mais Matata Ponyo n'est pas poursuivi pour les faits qu'il a commis en état sénateur, encore moins député. Okay. Là, il faut faire la part des choses. Or, Matata Ponyo avait été poursuivi pour les effets. Parce que les immunités, deux fois pour eux-mêmes procédure. Voilà. Une procédure qui était déjà en cours. Mais dossier, on a tout qui est la réaction, parce que la réaction est belle après arrêt Oyobengi historique, arrêt au rendre un accord constitutionnel. Mais les lots, n'engagent opposition, bazoloba, ils ont acharnement politique contre la personne. Je l'ai dit, qu'est-ce que vous appelez acharnement politique? Parce que d'un côté... Si parle d'un acharnement, qu'on nous dise, où se trouve l'argent de Bukangalonza? Mbongo Bukangalonza Kendap. Les projets, tracteur, ça aussi c'est un acharnement politique. Mais s'il faut parler d'un acharnement, il faut commencer par là, poser la question à l'individu Matata Ponyo. Matata Ponyo, à l'heure actuelle, on ne peut plus parler de la présomption d'innocence parce qu'il y a déjà un jugement définitif, un arrêt de la Cour d'écho. Le verdict. La Constitution, les décisions de la justice sont rendues au nom de la population congolaise et sont exécutées au nom du chef de l'État. Moi, en étant un patriote congolais, je ne peux que m'incliner et puis saluer cette sagesse. Il y a un président de la Cour constitutionnelle. S'attendre à l'OBP, Nicolas Kazadi, à quoi il a même jugement. La comparaison. Parce que la réaction a commis 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce que vous appelez 2 poids 2 mesures? Nicolas Kazadi, il est à la télévision, a détaillé même Mambo Salami par rapport à la lampadaire. Nicolas Kazadi, Tolingi Jouissance Mingi. Il déplore certains comportements. Mais ce n'est pas à nous de s'élever pour dire que bon, le procureur général le plus crédible, procureur, M. Firmin Vondé, ses oreilles, ses yeux ne sont pas fermés. Si Nicolas Kazadi a porté des allégations de faits infractionnels, on va saisir le Parlement pour procéder à la demande des essais immunités pour être déféré, pour être invité au parquet général près la Cour de cassation. La comparaison n'est pas raison. Ce sont des héros. Ce sont des gens qui ont rendu notre justice ce qu'il est aujourd'hui. Hier, la Cour constitutionnelle était une caisse résonance des politiques. Les politiciens pouvaient s'en servir comme ils veulent. Il y avait des juges qui venaient fraîchement des états-majors des partis politiques, de la politique. Mais, prenons par exemple le cas du président de la Cour constitutionnelle, avec ses 35 ans d'expérience dans la magistrature. Donc, il a commencé, comme juge dans le tribunal de paix, substitut, il y a procureur de la République, et puis à matière, jusqu'à arriver au sommet de chapeauter la Cour constitutionnelle et en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis c'est un serviteur de Dieu avec ses 30 ans d'expérience de ministère. C'est un serviteur de Dieu. Donc, la crédibilité de Makassi. Par rapport à crédibilité de Makassi, c'est non. Aza pasteur Mokoteko, pasteur Moko, Bakouraché, Bakotito Makambango. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Il a 30 ans de ministère, 35 ans de carrière en tant que magistrat. Donc, sur le plan moral, M. Dieudonné Kamouleta a une moralité très élevée. Moi, crainte Mauriza Mouamouké par rapport toujours il y a dossier il y a Matata Bukangalonzo.
est-ce que Lilo, par rapport à l'analyse aux politique, est-ce que Lilo doit s'attendre à Mambo Salama qui n'a procès 100 jours, Yoyebi, condamné à 20 ans de prison, mais après quelques temps, il y a une très grande différence. Pour mieux relaxer. Il y a une très grande différence. Procès Mata Tamponio n'a procès 100 jours. Différence c'est ça. Différence c'est ça d'abord sur le plan, il y a qualité à Bajan. Et puis il y a juge naturel, juge compétente. Le procès 100 jours, c'est un procès dans un tribunal de grandes instances. Ok. Or, la loi parle d'un principe de double degré de juridiction. C'est-à-dire, ceux qui, par sa mission dans le tribunal de grande instance, aux a satisfait, tu trouves que le juge, il y a tribunal de grande instance, n'a pas dit le vrai droit. Tu peux interjeter l'appel à la juridiction supérieure, c'est-à-dire à la cour d'appel. Okay. C'est comme ça que M. Vital Kamerhe avait passé toutes ces étapes, jusqu'au point où tout le monde la cour d'appel va réduire peine de 20 ans à 13 ans. À l'époque, même maître Jean-Baudouin Maillot, il avait écrit, il a tweeté dans son compte X pour dire que hier c'était 20 ans, aujourd'hui 13 ans. Pourquoi pas demain l'acquittement? Donc c'est un procès, et là, la procédure nyos. Et puis, comme il y a cour d'appel, il condamné Bango, il a 13 ans. Il va saisir cour de cassation pour casser la décision. C'est normal, c'est logique, c'est un principe de droit. Or, dans le niveau de procès Mata Tamponio, la Cour constitutionnelle statue en première et en dernier ressort. Donc, il n'y a pas question de voie de recours où Mata Tamponio peut être sauvé qu'avec la grâce présidentielle. C'est la grâce présidentielle qui peut sauver Mata Tamponio. Donc, Lelo, sur le plan et la forme, hein, parce que tant que Yopesi Mamboza a droit, au Tangi et Zamala Moumingi, mais du côté de la population, Batikala Kakana rage, non, c'est-à-dire, population. Normalement, il fallait couper. Quand ils allaient, maintenant, pour nous payer, grâce présidentielle, il faut intervenir. Là, c'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. C'est son pouvoir discrétionnel. La Constitution lui a donné ce pouvoir de réduire. Il peut réduire la peine, il peut connuer. Il peut ajouter, il peut regarder. Vous avez condamné à combien? Non, à ton magistrat suprême. Ok. Il exerce un pouvoir de grâce. Voilà, merci beaucoup Ndeko Dieudonné Kaninda pour notre mécanisme na Oetali Bongo dossier Mata Tamponio Oaiko Pakibongo 10 ans de prison et travaux forcés. Toujours poursuivre l'émission de Kanisa Mboka, toujours qui est toujours dans le dossier. Il y a encore un dossier très important. Tout le monde en parle. Joseph Kabila, ancien président de la République, 18 ans au pouvoir à Nakati ya Mboka, République démocratique du Congo. Lelo Oyo, justice congolaise, Balobi était azali complice na bandeko bazaba rebelle AFC 123, ba fait azali belé au baza ko accusé dossier et yaki bongo na kati ya Sénat parce que Joseph Kabila c'est un sénateur à vie. Du coup, il faut examiner. Christophe Lutondo, l'ancien ministre des Affaires étrangères, a la commission pour examiner la requête. Avant de côté dossier à fond par rapport à dossier. Comme Sénat, sous la demande du auditeur général près la haute cour militaire, à Sengaki, les verbes militaires, mais le mardi, c'était le jour prévu où la commission devait attendre le sénateur à vie. Mais heureusement, le sénateur ne s'est pas présenté. Et la décision, les lois plénière, ils vont pouvoir discuter sur ça. Peut-être après cette décision, nous voulons mettre un point de vue. Mais dans l'entrée des jeux, je peux déjà dire que la procédure par laquelle Bazo procédé Nango, les Ali Penza, comment ça? Il faut que ça la macambo. Parce qu'il a été accusé par des faits où ils allaient connus. Ouais, les faits qui le poursuivi, ils ont connus. Mais la procédure doit être respectée. Un ancien chef de l'État, un sénateur à vie. Oh, moi je suis de ceux qui pensent que avant d'entamer des procédures contre les présidents honoraires, il faut commencer par réviser la loi portant protection des anciens présidents. Il faut revoir cette loi pour arriver à... Il faut revoir cette loi. Mais on est aux appétants. Non, un député ou un ministre, un sénateur,
il peut amener une proposition ou un projet de loi portant modification de certains articles de ce. Parce que selon yo, l'article wana, ils ont permettre la justice soit faite sur certains dossiers. C'est une loi qui a été taillée sur mesure. Il faut vraiment mettre un peu quota là. Des lois taillées sur mesure, en faveur de Joseph Kabila. Un ancien président, avant qu'il soit déféré devant son juge naturel, il faut le Parlement à la réunie en congrès, dans les deux chambres, et décidé par la majorité des membres qui il y a congrès. Déjà, congrès a budgétivore par rapport à la réunion. Déjà, si la constitution est salie déjà qu'un ancien président de la République élu, il est sénateur à vie, pourquoi encore créer une loi à part pour nous protéger avec beaucoup de privilèges? Déjà la constitution qui est la loi mère, qui est la loi des lois, et le but déjà que tous les anciens présidents élus sont d'office sénateurs à vie. Et quand le Sénat va fandi pour lever des immunités d'un sénateur à vie, où son statut est très différent de tous les autres sénateurs. Ok. Lui n'a pas été élu comme tous les autres. Tous les autres sénateurs ont été élus pour un mandat de 5 ans. Ils peuvent renouveler. Mais le sénateur à vie n'a pas un mandat. Son mandat expirera à sa mort. Ou lui-même peut renoncer à ses statuts. Il peut démissionner, il peut dire non, désormais, je ne serai plus, je ne jouerai plus le rôle de sénateur à vie. Il peut se retirer. Donc, les lois, il faut revoir certaines lois. Selon les procédures par rapport à... Ezali penza na babungi makasi. Tous on a fait ezali contre Joseph Kabila. Non, en tant que politique, yo moni yangonde. Non, c'est que je te reviens. Ma question est liée à ce que je vous ai dit au départ. Que nous, les politiques, nous devons savoir faire la part des choses. C'est-à-dire de laisser la politique et la justice de faire son travail et nous, les politiciens, de faire aussi notre travail. Même un ouvrage qui a été écrit par Montesquieu, L'Esprit de loi, qui parlait de séparation du pouvoir. Il voulait que le pouvoir judiciaire soit indépendant de deux autres pouvoirs de l'État. Okay. C'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, personne ne peut donner des injonctions, des instructions à l'autre. Donc, nous laissons la justice de faire son travail dans toute leur indépendance. C'est ça même l'état de droit. L'état de droit consacre aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est ça ce que nous avons voulu. Donc, il ne faut jamais chercher à mêler une affaire judiciaire, une affaire de la justice à une affaire politique. Mais déjà, Joseph Kabila, c'est un politique. Non, ce n'est pas le fait d'être politique si on vous poursuit pour des faits que tu sois politicien. Et la loi portant statut des anciens présidents, ils ont obligé un ancien chef de l'État d'un devoir de réserve. Est-ce que Kabila respecte ça? Des réserves par rapport à quoi? Non, il peut pas. Il y a certains sujets sensibles, il ne peut pas parler. Mais afin de combien de temps en silence, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Donc, nous voulons, même la France, tout le monde a un ancien chef de l'État, Bazaka peut convoquer devant le juge. Oui, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, Chirac. Chirac qui devant la justice. Et tant d'autres. Voilà. Et pourquoi pas devoir M. Kabila devant la justice? Mais déjà, les lots, avant même examiner requête, il y a un niveau, il y a Sénat, bien avant, parce que Joseph Kabila a tiré ma colonne na Goma, où ils allaient partir au rebelle Baza régner en maître. Mais également, déjà, côté PPRD, où ils allaient partir na droit, il y a belé, notamment, travailler sur le longue. L'histoire nous colle toujours aux deux. Nous sommes dans ce pays, je crois, en 2013 ou 2012, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était la même procédure qu'on avait réservée à Roger Lumbala avec son parti politique RCDN. Le ministre de l'Intérieur avait retiré l'agrément. Roger Lumbala était dans la rébellion, dit le Kaninda.
Mais écoutez, nos services fonctionnent. Joseph Kabila, peut-être parce que... Ce n'est pas des rumeurs, ce que vous voulez dire. Les rumeurs, ils ont supputation. Non, supputation contre qui? Il n'y a pas de fumée sans feu. Le président de la République est le citoyen le mieux informé de la République. Il est le citoyen le mieux informé. Donc laissez la justice de faire son travail. C'est un citoyen comme tous les autres citoyens, sauf qu'il a exercé la prestigieuse fonction du président de la République, peut-être 18 ans en Mboka. 18 ans en Mboka. Mais cela ne dit pas que tout le fait qu'il peut commettre ne peut pas être poursuivable. Non. La justice de notre pays doit fonctionner en bonne et due forme. Ce n'est pas une justice de deux poids, deux mesures. Non. Chité Namalobanayo, en tant que politique, par rapport à procès, on a beaucoup plus de réserves dans la réaction. Réserve par rapport à quoi? Plus que l'examen est à niveau de la commission spéciale. On attend nous attendons la décision, il y a commission, ou il y a plénière, ou le Sénat. Okay. Parce que la plénière est convoquée, je crois, aujourd'hui. Nous attendons le verdict final. Voilà. Mais si tu as tapé un dossier, il y a une mission bon to kanisa mboka bien que ndekodi le kaninda ozoki na mo le poto mingi mais tozonga na lingala dossier monsieur ezali important lelo oyo Constant Mutamba azali aussi yo moko lobaki yango déjà d'entrée de jeu na intmaloba na otango zoloba makambo oyo ya Matata Ponyo. Vital Kamerhe a annoncé qui na assemblée plénière que à recevoir à haute recevoir réquisition au réquisitoire il y a justice pour que Constant Mutamba aussi qui est en procédure il y a levé l'immunité par rapport il y a fait au bazako reproché notamment détournement. Il y a une affaire de 20 quelques millions par rapport à la construction projet à construction il y a prison centrale à Makala. Il y a R+2 selon le document au Nganazanango. Bien. Par rapport à montant on a de l'Union Kaninda. On est à l'Union sacrée. Mécanisme des années. Mutamba de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Il a signé la charte. Quand et comment? Je pense qu'il est membre de l'opposition républicaine qui, après les élections, ils ont compris que, en étant un ancien candidat président de la République, il doit il peut servir la nation. Il peut servir la nation, son programme peut aider le pays d'avancer, d'évoluer. Bien. La procédure sur la passation de marché de gré à gré est bel et bien connue dans notre pays. Il y a même une loi allant dans le sens sur cette démarche ou de procédure de passation de marché de gré à gré. Est-ce que le ministre Mutamba a respecté ces principes, cette procédure? Le ministre Mutamba n'est pas-il tombé dans le piège où lui-même il sentait l'odeur du détournement? Oh, peut-être Azalaki Nango. Peut-être, on ne sait pas. Soloana a dit qu'on sentit. Non, nous laissons la justice de faire son travail. Je crois le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vonde, c'est en étant un avocat de la société, le gardien de la loi, en étant le maître de l'action publique, a saisi le Parlement pour solliciter la demande de la levée des humilités de messieurs Constant Mutamba. Non, ils sont là jusqu'au 15 juin. Nous sommes encore au mois de mai. Ceux qui sont en vacances, c'est le bureau qui décide. Mais Félix, ceux qui sont pendant la session en cours, c'est la plénière, c'est clair. Donc le Parlement, base à la penza flexible, va pêcher justice et ça la moussala nangote. Voilà demande en tant que politique. Sauf qui le ministre Mutamba jusque-là, il est auteur présumé. Il y a la présomption d'innocence qui prime au-dessus de lui. Et puis, en Joseph Kabila. S'il se reproche de rien, et je ne pense pas qu'il va avoir peur d'affronter la justice. Et je ne pense pas que c'est un règlement de compte comme les autres disent. Non, c'est rien que la justice va faire son travail. Oui, mais règlement de compte par rapport
y a action oye à Non. mener à bien Par exemple, comme ministre de la justice. Par exemple, combien d'actions qu'il a menées qui pouvaient déranger les professionnels de ces corps de la magistrature. Mais déjà, les états généraux. Conflit. Ben non seulement les états généraux. Non, il n'y a jamais eu un conflit entre les magistrats et le ministre de la Justice. Chacun parmi eux, Ndebalobaka, Azana Moussalanaï. Le ministre de la Justice, nous connaissons son travail, il veille à l'administration, à la bonne administration de la justice de notre pays. Mais le ministre de la Justice n'est pas juge. Lui veille de personnel de services pénitentiaires. Ce sont des services qui sont attachés au ministère de la Justice qui gère. Le magistrat, comme ce corps est scindé en deux parties, les magistrats du siège ont comme mission de dire le droit. Et ils sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Ça, c'est le magistrat du siège. Les magistrats debout ont eu plusieurs appellations. Ministère public, organe de la loi, avocat de la société, le maître de l'action publique. Ils ont une mission de rechercher les infractions dans l'ensemble du territoire, afin de fixer les dossiers au niveau des juridictions compétentes pour que le juge puisse dire les droits. Donc, il n'y a pas... et nous saluons aussi le travail, il y a cette structure... c'est quoi? Sénaref. Sénaref. Oui, il y a un contrôle financier. Oui, il y a un contrôle financier. Grâce aussi à Sénaref, les bâtis ont bloqué cette tentative de détournement. Oh, yo. Non, il faut saluer. Vous savez, celui qui est là-bas comme coordonnateur, c'est un procureur, monsieur le procureur Kissoula, c'est lui qui avait arrêté Vital Kamerhe dans 4e rue. Le procureur Kissoula, nous saluons son travail qui est en train de se faire. Actuellement même, en France, le ministre de la Justice français est en train d'être poursuivi par la justice. L'histoire nous compte toujours au dos. À l'époque, Kenwa Dondo, procureur général. Mais Kenwa avait tenté une même action, avait lancé cette même action. Kenwa Dondo avait arrêté le ministre Mampouya de la justice de l'époque. Récemment ici, je crois que c'était le procureur Vondé qui avait interpellé Toundayaka Sende. Okay. Là, ce n'était pas un règlement de compte. Là, ce n'était pas un acharnement politique. Bah, juge ou un magistrat, il y a parquet. Bah, ça, quand on a besoin politique, il faut pas régler tout le compte. Non. C'est nous qui sommes dans des salons politiques, réunions politiques. Pourquoi? Bah, ça, c'est la Kamboka. Ok. Mais et il le veille qu'il y a un respect à Mibeko. Le procureur n'a pas de compte à rendre avec qui que ce soit. Les colonnes à Bangazaka Mibeko, commandant suprême. Nanzambe. Nzambe, Mibeko, commandant suprême. C'est fini. Mais au regard, il y a Maloba, il y a Mokonzamboka, je crois, dans l'émission Mokolor, il y a campagne électorale. Félix Tshisekedi a bêta qui s'était lobé et régime n'est à mi-habité. Mais bah fait autres Kutanango durant la législature, Oyo, to mandat autres Anango, to Kutanango. Est-ce que l'autre regarde que Mokonzamboka s'est trompé? Non, le chef de l'État ne s'est pas trompé. Dans ma propos, que le régime n'est pas un régime de voleurs. Parce que l'accusation de l'Ekebele, il y a pas vous savez, ce que j'aime avec l'actuel régime, nous dénonçons des détournements. Et tout le monde appelle des détournements, arrêter. Vous avez cité quelqu'un ici. La personne que vous avez citée, hier, il était à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'il a voulu faire comme son travail, il le faisait comme travail, c'est de critiquer la gestion des ministres Bakonga. À l'époque, ministre d'État, ministre de l'EPST. Tony Mwaba. Et aujourd'hui, là, dans quel état l'enseignement de notre pays est calé? Il faut placer des professionnels, les gens qui connaissent bien le secteur. Willy Bakonga a révolutionné ce secteur de l'éducation nationale, a redoré même le sourire
bien que va détourner mes activités. Non, il y avait en place programme où il y a gratuité de l'enseignement. Willy Bakonga, il a constitutionnelle. Il a matérialisé la vision du chef de l'État qui était inscrit par la Constitution, celui de la gratuité de l'enseignement. Et lui, il est allé plus loin. La gratuité de l'enseignement concernait que l'enseignement de base. Mais lui, il est allé plus loin pour en faire même dans le secondaire, dans le niveau secondaire 7e, dans 6e. Voire même solliciter certaines écoles privées qui n'étaient pas concernées par la gratuité de l'enseignement. Parce que si la gratuité, on parlait des écoles publiques ou les écoles laïques. Mais lui, il est allé même voir les écoles conventionnées, catholiques, protestantes, salitistes et islamiques, voire même les écoles privées. Il faut saluer le travail de Willy Bakonga. Mené à bien aussi après par Tony Mwaba. Non, c'est que les autres nous ont montré comme spectacle, c'est un jeu des échanges avec les inspecteurs pour ne pas leur permettre de faire leur travail. Discuter avec les inspecteurs du travail. Nous avons vu la gestion de l'EPST sous Willy Bakonga et sous les autres. Il y avait une très grande différence. Complot politique et Batamité Mamabé. Dieu est juste. De la même manière aussi, il y a Tony Mwaba. Dieu est juste. On l'a accusé, M. Willy Bakonga, dans beaucoup de choses. On ne l'a pas trouvé dans ça. Du détournement, promoteur des écoles, tout. Ils ont dit des choses. Mais Dieu est juste. On ne l'a pas trouvé dans ça. Voilà pourquoi nous interpellons le chef de l'État. Nous rappelons toujours le chef de l'État. Il y a des oiseaux rares. Il y a des gens qui pourront aider la vision du chef, surtout dans ce secteur de l'éducation nationale. Dans le calendrier scolaire, on les a perturbés. Si Sikot aux ans à mois de mai, non, ça les dissertation. Or, nous savons tous bien quand est-ce que dissertation, ça c'est à partir du mois d'avril. Et en juin, en fin de la semaine, en mois de juin, il y a la session ordinaire et l'examen d'État. Mais si Sikot, il faut qu'on soit quoi on bâti que la bâtique. Mais il a fait son temps. Non, il faut donner encore la chance à une personne pareille à matérialiser vision Yamokonzamboka dans ce secteur de l'éducation. Pourquoi toujours on n'échange pas l'équipe qui gagne. C'est que qui s'appelle Steve Mbika, il a on échange. Universitaire. Non, il est question Bilemboni Niatika. Il doit laisser des traces. C'est comme dans le domaine des sports. Aujourd'hui, Congolais montent pas me contredire. Le retour à Denis Kambaye. Talali na foot ndelali. Denis Kambaye est un fin stratège dans ce domaine des sports. Bon niveau portefeuille pour même niveau portefeuille. Bazong Sadel Kainda. Adel Kaïda a numérisé le secteur de la régie des eaux et la SNEL. Aujourd'hui, sur les factures à courant en maille comme au foot via électronique. C'est grâce à Adel Kaïda. Elle a apporté plusieurs innovations. Pas seulement des réformes, mais des innovations. Vous savez, Bissot est fier de parler. Il y a passage à Adel Kaïda dans le ministère à portefeuille. Nous avons vu lors des derniers conseils comment on appelle ça, État de la nation, le chef de l'État, a loué les efforts dans le secteur, il y a les entreprises publiques du portefeuille, mais c'est les œuvres d'Adel Kaïnda. Tala le loba agent on a trop bakendaki na retraite. Madame Adel Kaïnda a plaidé à ce que maman batata na biso na maman bakende retraite na bonne du forme base à la respecter. Madame Adel Kaïnda lelo maman depuis Adel maman Adel Akenda. Tala Congo Airways ndekomi. Voilà, merci beaucoup. Et beaucoup des entreprises sont tombées à entreprises de Zagi ya portefeuille tala ndenge quoi en faillite. Et aujourd'hui les agents même administratifs aussi à portefeuille, basole la retour à Adel Kaïnda. Et si le chef de l'État estime bon qu'à son Adel Kaïnda place où est le mal? Tout chité bon on a dossier aux alliés politiques, aux alliés habitants, aux habitants à Kinshasa. En quelques secondes, parce que tu as déjà dans la émission, les mesures et Zouami ébélé à Kinshasa concernant circulation routière. En tant que Kinoa, mesure Kinshasa n'a pas de chance. Comment ça? Au moins, le 31 décembre 2025, Bumba tête sa ville. C'est que l'Assemblée provinciale a Kisi. Selon vous, il faut pas changer de gouvernement. Bumba ne mérite pas la ville de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Tout ça qui bon on déco. Au lieu que Bumba yana na mesure moko autorisé sens unique pour violer l'école de la route. Le loi
si votre plaque d'immatriculation est sur un chiffre pair, au kotambolanga na ba jour pair. Soka ko suka na chiffre pair et kotambolanga na ba jour pair. To réfléchir ndeko. Vendredi lelo na outil fête. Et ça liete insécurité à ville, moi ko zonga ya ranezate, na zonga na komi samedi na ba na bimagi vendredi na chiffre pair, faut na zonga samedi chiffre pair bakanga na nzela. Non, il doit moderniser cet arrêté de Kimbuta sur Yakobe Kisaba transport et à Grand Carré Tambolaka na ba jour. Donc, la moindre des choses à faire, hein, il doit réflexionner, moderniser des routes secondaires pour ne pas désengorger la ville à Kinshasa. Voilà. Ngobila lui a laissé la ville, Gentini Ngobila, Atiki, et puis Ngobila, Bakino va regretter Ngobila. Ngobila n'a travaillé que pendant 3 ans. Mais il fallait Ngobila y la ville de 2 ans à Covid. 3 ans il y a une tractation politique, guerre FCC cash et dès qu'il est vraiment évolué. Sous Ngobila, on voyait comment la ville était balayée régulièrement. Voilà, mais merci beaucoup de sous Bumba, on voit le contraire. Voilà. L'État, il y a salubrité à ville. Prenez l'avenir, par exemple, boulevard Saint-Louis. À partir de Pongabiti, la première rue, Ezaka pratiquement dans le noir et c'est parmi les artères principales de la ville de Kinshasa. Prenons par exemple l'avenue Mouchi. Na etani ni atiki yango. Na etani batira Ngobila au moins dans peu de temps Ngobila tomba banzela na Kinshasa. Oh les œuvres de Ngobila restera gravées dans la mémoire ya ba Congolais, na mémoire ya ba Kinois. Donc balakini ezali kambo penda ke photo tab gouverneur na biso Bumba po asala boulot. Na moni ba misale ça na avenue Éthiopie na Kabinda na Wakadingi. Merci beaucoup de Voilà, merci beaucoup Ndeko Dieudonné Kaninda, Oazali cadre et communicateur, il y a Union Sacrée, il est membre aussi au cadre d'un parti politique Yadel Kaninda, Aldec, Alliance des démocrates chrétiens. Merci également, merci de l'invitation. Honoré Bissot. Non, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci également. Je resterai disponible. L'émission Tokani Samboka, merci à Rassis Lubanzulu na réalisation. To profiter de l'occasion, to souhaiter joyeux anniversaire Nandeko Kava Maestro Swaga depuis Yolo. Joyeux anniversaire frère qui s'est bougé de plus, t'offre la joie, le bonheur ainsi que la prospérité. Faites ça bien. Au revoir. Tokutani Balasima. Toujours dans le cadre de l'émission Oyo Tokani Samboka. Au revoir. L'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yahushua Hamashiach.